DELF B1. Compréhension de l'oral. Consigne. Vous entendrez 3 fois un enregistrement sonore, d'une durée d'environ 3 ou 4 minutes à chaque fois. Vous aurez d'abord 1 minute pour lire les questions. Ensuite, vous écouterez l'enregistrement une fois. Puis, vous aurez 30 secondes pour commencer à répondre aux questions. Écoutez l'enregistrement une deuxième fois. Vous aurez alors 1 minute pour répondre aux questions. Exercice en prime. Vous aurez ensuite 1 minute pour lire les questions. Écoutez l'enregistrement une troisième fois. Enfin, vous aurez 1 minute pour compléter vos réponses. Le mot de l'actualité avec la délégation à la langue française du ministère de la Culture. Yvan Amar. Le premier tour des élections régionales en France n'a pas passionné, mais les informations de RFI en soulignent 2 particularités. D'abord, le faible taux de participation. Ensuite, les résultats du Rassemblement national, le parti d'extrême droite, qui sont plus faibles que ce que les estimations envisageaient avant le scrutin. En particulier dans le sud-est de la France, dans cette région qu'on appelle PACA, P-A-C-A, pour Provence-Alpes-Côte d'Azur, eh bien, ce parti, même s'il est en tête, est talonné par le résultat de la liste qui arrive en deuxième position. RN et LR, c'est-à-dire Rassemblement National et les Républicains, RN et LR dans un mouchoir. C'est le titre d'RFI. Dans un mouchoir. Parfois, on dit même dans un mouchoir de poche. Et c'est une expression qui indique que 2 concurrents sont très proches l'un de l'autre, parfois difficiles à départager. Et cette formule, elle n'est pas nouvelle, parce qu'on la trouve dès le tout début du XXe siècle, dans le monde du sport, pour les courses de chevaux, pour les courses cyclistes. À une époque où, bien sûr, on ne filme pas encore les compétitions. Alors parfois, on peut avoir du mal à distinguer qui a gagné, qui le premier a franchi la ligne d'arrivée entre 2 chevaux ou 2 vélos qui se tiennent, Et les 2 premiers sont comme renfermés dans le même espace qui est minuscule. C'est bien l'image portée par ce mouchoir de poche. Parce qu'un mouchoir de poche, ce n'est pas grand. On dit depuis longtemps, grand comme un mouchoir de poche pour dire tout petit. Oh, il a un jardin grand comme un mouchoir de poche, à peine s'il peut y faire pousser 2 tulipes et 3 tomates. Mais il y a d'autres médias et d'autres articles qui ont pointé la déception du Rassemblement national en alléguant parfois que certains dans cette formation s'étaient réjouis un peu vite. Comme si pour eux, au moins dans cette région PACA, c'était dans la poche. Voilà une expression que j'ai lue et que j'ai entendue. Et cette expression clignote avec la précédente, un mouchoir de poche, mais pourtant avec une évocation tout à fait différente. C'est dans la poche, c'est-à-dire c'est gagné. Le succès est assuré. Et parfois, d'ailleurs, on l'entend dire en anglais, enfin, dans un faux anglais qui en rajoute sur l'accent français, c'est in the pocket, comme un anglicisme pour rire, quoi. Mais on dit toujours cela avec un petit peu d'avance sur l'événement, c'est-à-dire qu'on est toujours dans le domaine de la présomption, de l'hypothèse, même si elle est forte, et la réalité parfois peut démentir la belle assurance qu'on avait. Et d'ailleurs, fréquemment, on utilise la formule pour montrer que quelqu'un s'est réjoui trop vite. Il a cru que c'était dans la poche, et il a déchanté devant les résultats. Alors attention, dans la poche n'est pas dans sa poche. Dernière locution qui renvoie souvent au monde du spectacle. On parle de mettre le public dans sa poche. Lorsqu'un artiste, par exemple, sur scène a séduit l'assistance, il comprend qu'il la tient sous son charme, un bon mot, et tout le monde va rire. Et puis de façon plus large, on met quelqu'un dans sa poche quand on le fait se ranger à ses idées. Il a mis le juge dans sa poche, c'est-à-dire que le juge, il est de son côté maintenant.
Le mot de l'actualité avec la délégation à la langue française du ministère de la Culture. Yvan Amar. Le premier tour des élections régionales en France n'a pas passionné, mais les informations de RFI en soulignent deux particularités. D'abord, le faible taux de participation. Ensuite, les résultats du Rassemblement national, le parti d'extrême droite, qui sont plus faibles que ce que les estimations envisageaient avant le scrutin. En particulier dans le sud-est de la France, dans cette région qu'on appelle PACA, P-A-C-A, pour Provence-Alpes-Côte d'Azur, eh bien, ce parti, même s'il est en tête, est talonné par le résultat de la liste qui arrive en deuxième position. RN et LR, c'est-à-dire Rassemblement National et les Républicains, RN et LR dans un mouchoir. C'est le titre d'RFI. Dans un mouchoir. Parfois, on dit même dans un mouchoir de poche. Et c'est une expression qui indique que deux concurrents sont très proches l'un de l'autre, parfois difficiles à départager. Et cette formule, elle n'est pas nouvelle, parce qu'on la trouve dès le tout début du XXe siècle, dans le monde du sport, pour les courses de chevaux, pour les courses cyclistes. À une époque où, bien sûr, on ne filme pas encore les compétitions. Alors parfois, on peut avoir du mal à distinguer qui a gagné, qui le premier a franchi la ligne d'arrivée entre deux chevaux ou deux vélos qui se tiennent, Et les deux premiers sont comme renfermés dans le même espace qui est minuscule. C'est bien l'image portée par ce mouchoir de poche. Parce qu'un mouchoir de poche, ce n'est pas grand. On dit depuis longtemps, grand comme un mouchoir de poche pour dire tout petit. Oh, il a un jardin grand comme un mouchoir de poche, à peine s'il peut y faire pousser 2 tulipes et 3 tomates. Mais il y a d'autres médias et d'autres articles qui ont pointé la déception du Rassemblement national en alléguant parfois que certains dans cette formation s'étaient réjouis un peu vite. Comme si pour eux, au moins dans cette région PACA, c'était dans la poche. Voilà une expression que j'ai lue et que j'ai entendue. Et cette expression clignote avec la précédente un mouchoir de poche, mais pourtant avec une évocation tout à fait différente. C'est dans la poche, c'est-à-dire c'est gagné. Le succès est assuré. Et parfois d'ailleurs on l'entend dire en anglais, enfin dans un faux anglais qui en rajoute sur l'accent français, c'est in the pocket, comme un anglicisme pour rire quoi. Mais on dit toujours cela avec un petit peu d'avance sur l'événement, c'est-à-dire qu'on est toujours dans le domaine de la présomption, de l'hypothèse, même si elle est forte, et la réalité parfois peut démentir la belle assurance qu'on avait. Et d'ailleurs fréquemment, on utilise la formule pour montrer que quelqu'un s'est réjoui trop vite. Il a cru que c'était dans la poche, et il a déchanté devant les résultats. Alors attention, dans la poche n'est pas dans sa poche. Dernière locution qui renvoie souvent au monde du spectacle. On parle de mettre le public dans sa poche lorsqu'un artiste, par exemple, sur scène a séduit l'assistance. Il comprend qu'il la tient sous son charme, un bon mot, et tout le monde va rire. Et puis de façon plus large, on met quelqu'un dans sa poche quand on le fait se ranger à ses idées. Il a mis le juge dans sa poche, c'est-à-dire que le juge il est de son côté maintenant.
Le mot de l'actualité avec la délégation à la langue française du ministère de la Culture. Yvan Amar. Le premier tour des élections régionales en France n'a pas passionné, mais les informations de RFI en soulignent deux particularités. D'abord, le faible taux de participation. Ensuite, les résultats du Rassemblement national, le parti d'extrême droite, qui sont plus faibles que ce que les estimations envisageaient avant le scrutin. En particulier dans le sud-est de la France, dans cette région qu'on appelle PACA, P-A-C-A, pour Provence-Alpes-Côte d'Azur, eh bien, ce parti, même s'il est en tête, est talonné par le résultat de la liste qui arrive en deuxième position. RN et LR, c'est-à-dire Rassemblement National et les Républicains, RN et LR dans un mouchoir. C'est le titre d'RFI. Dans un mouchoir. Parfois, on dit même dans un mouchoir de poche. Et c'est une expression qui indique que deux concurrents sont très proches l'un de l'autre, parfois difficiles à départager. Et cette formule, elle n'est pas nouvelle, parce qu'on la trouve dès le tout début du XXe siècle, dans le monde du sport, pour les courses de chevaux, pour les courses cyclistes. À une époque où, bien sûr, on ne filme pas encore les compétitions. Alors parfois, on peut avoir du mal à distinguer qui a gagné, qui le premier a franchi la ligne d'arrivée entre deux chevaux ou deux vélos qui se tiennent, Et les deux premiers sont comme renfermés dans le même espace qui est minuscule. C'est bien l'image portée par ce mouchoir de poche. Parce qu'un mouchoir de poche, ce n'est pas grand. On dit depuis longtemps, grand comme un mouchoir de poche pour dire tout petit. Oh, il a un jardin grand comme un mouchoir de poche, à peine s'il peut y faire pousser 2 tulipes et 3 tomates. Mais il y a d'autres médias et d'autres articles qui ont pointé la déception du Rassemblement national en alléguant parfois que certains dans cette formation s'étaient réjouis un peu vite. Comme si pour eux, au moins dans cette région PACA, c'était dans la poche. Voilà une expression que j'ai lue et que j'ai entendue. Et cette expression clignote avec la précédente, un mouchoir de poche, mais pourtant avec une évocation tout à fait différente. C'est dans la poche, c'est-à-dire c'est gagné. Le succès est assuré. Et parfois, d'ailleurs, on l'entend dire en anglais, enfin, dans un faux anglais qui en rajoute sur l'accent français, c'est in the pocket, comme un anglicisme pour rire, quoi. Mais on dit toujours cela avec un petit peu d'avance sur l'événement, c'est-à-dire qu'on est toujours dans le domaine de la présomption, de l'hypothèse, même si elle est forte, et la réalité parfois peut démentir la belle assurance qu'on avait. Et d'ailleurs, fréquemment, on utilise la formule pour montrer que quelqu'un s'est réjoui trop vite. Il a cru que c'était dans la poche, et il a déchanté devant les résultats. Alors attention, dans la poche n'est pas dans sa poche. Dernière locution qui renvoie souvent au monde du spectacle. On parle de mettre le public dans sa poche lorsqu'un artiste, par exemple, sur scène a séduit l'assistance. Il comprend qu'il la tient sous son charme, un bon mot, et tout le monde va rire. Et puis de façon plus large, on met quelqu'un dans sa poche quand on le fait se ranger à ses idées. Il a mis le juge dans sa poche, c'est-à-dire que le juge, il est de son côté maintenant. Le mot de l'actualité avec la délégation à la langue française du ministère de la Culture. Yvan Amar. Le premier tour des élections régionales en France n'a pas passionné, mais les informations de RFI en soulignent deux particularités. D'abord, le faible taux de participation. Ensuite, les résultats du Rassemblement national, le parti d'extrême droite, qui sont plus faibles que ce que les estimations envisageaient avant le scrutin. En particulier dans le sud-est de la France, dans cette région qu'on appelle PACA, P-A-C-A, pour Provence-Alpes-Côte d'Azur, eh bien, ce parti, même s'il est en tête, est talonné par le résultat de la liste qui arrive en deuxième position.
RN et LR, c'est-à-dire Rassemblement National et les Républicains, RN et LR dans un mouchoir. C'est le titre d'RFI. Dans un mouchoir. Parfois, on dit même dans un mouchoir de poche. Et c'est une expression qui indique que deux concurrents sont très proches l'un de l'autre, parfois difficiles à départager. Et cette formule, elle n'est pas nouvelle, parce qu'on la trouve dès le tout début du XXe siècle, dans le monde du sport, pour les courses de chevaux, pour les courses cyclistes. À une époque où, bien sûr, on ne filme pas encore les compétitions. Alors parfois, on peut avoir du mal à distinguer qui a gagné, qui le premier a franchi la ligne d'arrivée entre deux chevaux ou deux vélos qui se tiennent, Et les deux premiers sont comme renfermés dans le même espace qui est minuscule. C'est bien l'image portée par ce mouchoir de poche. Parce qu'un mouchoir de poche, ce n'est pas grand. On dit depuis longtemps, grand comme un mouchoir de poche pour dire tout petit. Oh, il a un jardin grand comme un mouchoir de poche, à peine s'il peut y faire pousser 2 tulipes et 3 tomates. Mais il y a d'autres médias et d'autres articles qui ont pointé la déception du Rassemblement national en alléguant parfois que certains dans cette formation s'étaient réjouis un peu vite. Comme si pour eux, au moins dans cette région PACA, c'était dans la poche. Voilà une expression que j'ai lue et que j'ai entendue. Et cette expression clignote avec la précédente un mouchoir de poche, mais pourtant avec une évocation tout à fait différente. C'est dans la poche, c'est-à-dire c'est gagné. Le succès est assuré. Et parfois, d'ailleurs, on l'entend dire en anglais, enfin, dans un faux anglais qui en rajoute sur l'accent français, c'est « in the pocket », comme un anglicisme pour rire, quoi. Mais on dit toujours cela avec un petit peu d'avance sur l'événement, c'est-à-dire qu'on est toujours dans le domaine de la présomption, de l'hypothèse, même si elle est forte, et la réalité parfois peut démentir la belle assurance qu'on avait. Et d'ailleurs, fréquemment, on utilise la formule pour montrer que quelqu'un s'est réjoui trop vite. Il a cru que c'était dans la poche, et il a déchanté devant les résultats. Alors attention, dans la poche n'est pas dans sa poche. Dernière locution qui renvoie souvent au monde du spectacle. On parle de mettre le public dans sa poche lorsqu'un artiste, par exemple, sur scène a séduit l'assistance. Il comprend qu'il la tient sous son charme, un bon mot, et tout le monde va rire. Et puis de façon plus large, on met quelqu'un dans sa poche quand on le fait se ranger à ses idées. Il a mis le juge dans sa poche, c'est-à-dire que le juge il est de son côté maintenant. Thank you for watching our video. Like and subscribe our channel for more amazing videos. Also don't forget to share it with your friends. Contact French NU to learn French language. We provide online classes for DELF preparation, TEF preparation, academic course preparation for kids, and accent improvement. Call or WhatsApp at 98706966926 or email at linguistic.fr@gmail.com.